Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose un tutoriel comment customiser comme ceci donc un petit cadre photo de bébé sur le thème de la naissance. Donc ici, c'est ma petite Lou en photo. Voilà, donc je lui ai fait un petit cadre pour offrir. Donc on va venir utiliser dans ce tutoriel le moule de chez Graines Créatives, donc le moule naissance. On va venir utiliser de la fimo blanche, de la fimo couleur framboise, et vous aurez besoin d'une lame ainsi que d'un cutter et bien évidemment de la colle pour pouvoir ensuite coller les éléments sur votre cadre. Donc voilà, on va commencer donc avec le moule naissance de chez Graines Créatives. Donc vous allez voir les différents éléments qui se trouvent dessus. Vous avez un bavoir, une petite montgolfière, une tétine, un petit biberon et puis des petits pieds tout mignons pour pouvoir faire des petits accessoires sur le thème de la naissance. Donc là, comme ma petite Lou est une petite fille, j'ai utilisé des couleurs, la couleur framboise, des couleurs, couleur rose et blanc. Donc là, vous allez voir que pour le moule, on va commencer par le bavoir. Et puis pour réaliser le bavoir, j'ai commencé à faire une petite préforme comme ça pour faire le nœud sur le haut du bavoir. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez prendre très bien un morceau de pâte, l'insérer, puis venir retirer l'excédent de pâte. Donc là, je viens mettre sur le haut, au niveau du bavoir, ma couleur fuchsia. Je fais bien attention à ce que ma pâte s'arrête sur le haut du bavoir pour pouvoir ensuite faire le blanc en dessous. Donc ce que je voulais vous dire aussi pour le blanc, si jamais vous avez des petites saletés ou des choses comme ça, je vous invite toujours à bien lisser votre pâte, à bien la nettoyer, surtout les pâtes blanches, avant de les insérer comme ceci dans le moule. Donc vous allez insérer votre pâte. Et puis on va prendre une petite lingette pour pouvoir bien lisser le dos et puis pour coller les pâtes entre elles, entre le fuchsia, entre le framboise pardon et le rose. Et puis ensuite on vient tordre le moule comme ça, comme vous pouvez voir c'est très flexible. Et puis on va venir retirer le petit bavoir. Donc ce que je voulais vous dire aussi c'est que le bavoir est très très fin. Donc voilà, donc faites bien attention. Au niveau du nœud c'est un petit peu plus gros, mais au niveau du bavoir c'est vraiment très fin. Là j'avais un petit peu de pâte qui dépassait de chaque côté, donc il suffit de prendre un petit cutter et puis de retirer l'excédent de pâte. Et voilà ce que ça donne donc pour le bavoir. Ensuite on va passer au biberon. Donc pour le biberon, rien de plus simple, vous prenez un petit morceau de pâte blanche que vous insérez au niveau du biberon. Et puis ensuite on va prendre la couleur framboise. On va faire une toute petite pointe, vous prenez un tout petit morceau de pâte. Vous faites une petite pointe, comme ça permet de l'insérer plus facilement dans le moule. Et puis on va le mettre au niveau de la tétine. Voilà, là je vous montre, parce que blanc sur blanc c'est pas évident. Et puis on va venir mettre cette petite pointe de couleur sur le bout. Et puis comme toujours, je vais venir bien nettoyer et puis tout lisser pour pouvoir coller les pâtes entre elles. Ensuite, donc on va venir comme ceci récupérer le biberon. Donc je voulais vous montrer, vous pouvez voir, donc il y a des petites gradations sur le dessus comme ça, en texture, c'est très joli. Là à présent, on va passer donc à la tétine. Alors pour la tétine, j'ai une petite chose à vous dire. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un boudin de pâte, je l'ai écrasé pour pouvoir l'insérer. Et puis je viens placer comme ceci pour faire le dessus au niveau de la croche tétine. Voilà, je mets de la pâte fuchsia. Mais alors je me suis rendu compte que vous voyez la petite accroche là, le demi-cercle en fait, c'est très très fin. Donc vous allez voir quand je vais démouler, je vais avoir un peu de mal parce que ça s'est un petit peu décroché. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de plutôt faire l'accroche après, vous allez voir. Parce que c'est tellement fin que je pense que vous risquez peut-être comme moi qu'elle se décroche. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez au moins la forme de la tétine. Après, pour la petite accroche, vous ferez un petit boudin. Et puis, vous le mettrez sur le haut. Donc là, je viens mettre la pâte blanche. Je viens lisser, nettoyer et puis bien lisser toutes mes pâtes. Donc voilà, donc là, quand je vais décrocher, je ne savais pas si le haut de la tétine allait sortir ou pas. Donc au final, oui, je me suis aidée d'une petite lame comme ça pour pouvoir la sortir sans la déchirer. Et puis donc ensuite j'étais obligée de retexturer pour pouvoir l'accrocher à nouveau. Voilà, donc là maintenant on va passer aux petits pieds de bébé. Alors les petits pieds de bébé, vous prenez de la pâte blanche, vous prenez la couleur que vous voulez.
Là, bien évidemment, j'ai pris du rose et du blanc. Comme je vous disais, ça avait été un garçon, j'aurais pris d'autres couleurs. Enfin, vous prenez les couleurs que vous voulez, bien évidemment, les couleurs que vous aimez. Et puis donc là, on va prendre des morceaux de pâte. On va les insérer dans le moule. On vient retirer l'excédent de pâte. Comme toujours, on vient lisser avec une petite lingette. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vos pieds sont bien plats. Et puis, ça permet ensuite plus facilement de les coller. Donc les moules sont très bien, ils sont très flexibles, donc comme ça permet de retirer facilement les petites pièces que l'on crée. Donc pour ça ils sont très très bien. Donc vous voyez, ça fait des petits pieds comme ça, tout mignons. Maintenant on va passer à la montgolfière. Alors pour la montgolfière, je voulais changer un petit peu de couleur. Donc j'ai mélangé le framboise avec de la fimo blanche. Voilà, vous mélangez pour avoir un rose plus clair. Donc vous pouvez faire un rose encore plus clair si vous voulez en rajoutant plus de blanc. Mais bon, ça me plaisait comme ça. Alors oui, comme je vous disais, surtout lissez bien votre pâte avant de l'insérer dans le moule. Parce que si jamais vous avez mal lissé votre pâte, vous allez avoir des petites traces. Donc pour bien que ça moule les motifs à l'intérieur du moule, lissez bien la partie que vous allez enfoncer dans votre moule. Donc là, on a fait la forme du ballon avec la couleur plus claire. Et puis là, on va faire le panier toujours avec la couleur framboise. Voilà, je lisse le tout. Et puis, il ne reste plus qu'à démouler. Donc vous pouvez voir au niveau de la montgolfière, c'est très mignon. Vous avez un petit nœud à la base du panier. Et vous avez sur le haut du ballon, pareil, plein de petits nœuds que vous pouvez voir là en vidéo. Et voilà, donc c'est vraiment très très mignon. Donc il ne vous reste plus qu'à passer vos créations au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Puis de les laisser refroidir. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi les vernir. Moi j'ai préféré les laisser comme ça. Je trouvais que c'était très joli. Et puis là, je vais prendre mon cadre et puis regarder un petit peu où est-ce que je vais disposer mes pièces pour que ça me plaise avant de pouvoir les coller. Voilà, donc j'ai choisi de poser mes éléments comme ceci. Et puis là, je vais venir utiliser de la colle. Alors voilà, je vous en parle parce que comme souvent vous me demandez qu'est-ce que c'est comme colle ou qu'est-ce que c'est comme produit. Donc ça, c'est une colle toute simple, hein. C'est une colle de loisirs créatifs. Normalement, c'est de la colle pour tissu, mais je m'en sers souvent en loisirs créatifs parce qu'elle marche très très bien. C'est une colle que vous trouvez à 1,99 € à Centracor, à la Foire Fouille ou comme ça. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai un stock. Dès que j'y vais, j'en prends toujours parce que ça sert toujours. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à coller les petits éléments sur le cadre photo. Donc voilà pour cette vidéo pour décorer un petit cadre photo à offrir ou à garder pour chez vous. Donc voilà, moi j'ai encadré ma petite Lou. Donc voilà, comme vous pouvez voir avec le moule de chez Graines Créatives, c'est vraiment très mignon. On peut accessoiriser plein de choses sur le thème de la naissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!